ou des questions, est-ce que les conseillers présidentiels, c'est président? C'est président. M'a dit non. Tout simplement, parce que le conseiller présidentiel, c'est eux qui pas accepté le principe que c'est président dans le document même que signé, publié, élaboré. Référence. Ok. Référence. Et ou bien 5 textes fondateurs qui ont géré le processus de transition. Ou bien d'abord l'accord du 3 avril 2024, qui pour moi-même, qui c'est acte fondateur là, qui constitue pour moi le référent de la conduite de la transition. C'est le document qui est plus important que nous avons pour nous donner sous question ça. Nous avons un projet de décret que les parties prenantes, les différents leaders, les différents parties prenantes, les différentes parties, monde qui travaillent sur accord, ils étaient tout élaboré un projet de décret qui a été communiqué 2 textes au gouvernement Ariel là, le projet de décret, c'est un texte qui est extrêmement important. Ou bien le décret que le gouvernement Ariel Henry prend, le décret portant création du conseil présidentiel de transition, ce décret du 10 avril 2024. Ou bien le décret du 23 mai 2024 que le conseil présidentiel de transition après vient installé, qui ce décret déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du conseil présidentiel de transition. Et on a gagné la résolution relative à la prise des grandes décisions. Dans tout document ça, au gon fil d'Ariane, au gon fond commun, c'est que l'éclair que c'est chaque conseiller, chaque conseillère assume collégialement la fonction présidentielle de la République attribuée au Conseil présidentiel de transition. Dans un mot plus clair pour pays, le peuple est capable de comprendre. Assure collégialement. Ça veut dire que c'est le collectif qui exerce des pouvoirs présidentiels. Ça veut dire le groupe. Le groupe. Mais c'est pas président. Oui. Non. Et quitte ou peut-être mon cap garder article 2 alinéa 2 du décret déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement accord du 3 avril 2024 soit regarder article 4 là quitte ou article 4 du décret portant création du conseil présidentiel. Tout texte ça au clair, c'est le collectif qui exerce des pouvoirs présidentiels. Il y a une nuance. Le conseil présidentiel pas gain toute attribution et compétence, tout attribut, tout statut président républicain. Sinon, je regarde l'article 2 qui dit que, d'accord, le conseil présidentiel, d'accord, il exercer des pouvoirs du président de la République. Mais l'on exerce ses pouvoirs, est-ce que ça va veut dire ou bénéficier de tout privilège pouvoir? Non. Il n'y a pas gagné la qualité et le statut, les attributs et les privilèges et même le salaire du président de la République. Il n'y a pas de salaire là, il va toucher même la présidence. Non. Et c'est pas seulement, et si nous regardons l'ordonnancement juridique national, non, pas seulement et le conseil présidentiel qui exerçait certains pouvoirs qui attribués au président de la République. Qui l'autre? Non, par exemple, il y a des cas, et bon, soit pour l'histoire constitutionnelle, nous soit pour ordonnancement, il y a d'autres autorités, doyens, et on nous résout la question ça. Juridiquement, le président de la République n'est qu'une personne, qu'un individu, ou un conseil. Il n'y a pas qu'à plusieurs individus. Okay. Ça va mettre pour tout le texte qui gagne dans toute législation, etc., même dans l'approche comparative. Tout reprendre pour juridiquement, le président de la République n'est qu'une personne, qu'un individu ou un conseil. Il n'y a pas qu'à plusieurs présidents. Vu la nature de la présidence, ou pas qu'à gagner plusieurs présidents. Et
c'est pas... On nous prend par exemple les différents organes de la gouvernance de la transition. Ou gagne le conseil présidentiel, ou gagne le gouvernement, et à sa tête un premier ministre ou une première ministre, et ou gagne l'organe de contrôle de l'action gouvernementale. Là, on prend OCAG, qui c'est organe de contrôle de l'action gouvernementale. Est-ce que c'est Parlement lié? Est-ce que les membres liés sont considérés comme sénateurs et députés? Non. Il y a maintenant un problème qui pose par la pose, tu as érigé en haute cour de justice, et que non, c'est pas pour la première fois. Et si vous regardez qu'il y a plusieurs articles, et comme papa n'importe 27 cas, si on prend par exemple, on regarde l'article 50 de la Constitution, côté que aux assises criminelles, il fait appel à des jurés qui pour juger les crimes de sang en matière criminelle. Mais juré à Kounia, pendant que la de ça, l'a exercé des fonctions et des fonctions, c'est juge lié, mais pas la qualité, le statut de juge. Et sous par exemple, article 185 de la Constitution, qui dit que le Sénat peut s'ériger en justice. Mais tous les sénateurs et députés, parce que c'est le président du Sénat qui a présidé la haute cour de justice, son tribunal exceptionnel. C'est le président de la cour de cassation, vice-président, et vice-président de la cour de cassation, secrétaire. Mais le président du Sénat, pendant que de justice, la haute cour de justice est érigée, il n'y a pas de qualité, statut de juge. Après. Donc, ça veut dire que nous avons plusieurs exemples dans ce sens-là. Et soit d'ailleurs, le conseil présidentiel de transition et Ariel Henry, le premier ministre Ariel Henry, conseil présidentiel n'a pas plus pouvoir président à l'époque, donc il sont Ariel Henry. Ariel Henry parce que là, il y a le conseil présidentiel, le gouvernement, mais le gouvernement d'Ariel Henry. C'était CPT. Non, mais avant ça, tu fini ACT. Mais avant ACT, c'est que il y a des pouvoirs présidentiels. ACT n'a pas de pouvoir présidentiel? Non. Et même non, Ariel Henry, tout, à l'époque, en tant que Premier ministre, qui a présidé le Conseil des ministres. Et il y a des pouvoirs présidentiels. Mais il n'est pas de président. C'est quoi la question en droit constitutionnel? C'est que pour que ou bien statut, la qualité du président de la République, c'est l'émanation de la souveraineté. C'est l'onction populaire. C'est-à-dire élection. Élection. C'est l'onction populaire parce que vous êtes l'élu de la nation. Vous êtes l'élu de la nation. C'est dans ce cadre-là et que vous avez bien qualité statut chef de l'État. Mais ça arrivait que dans l'ordonnancement juridique noir, en fonction de certaines circonstances, que qu'a gagné des institutions, ok, ou des qui pour le chef de l'État, mais il ne devient pas pour autant le chef de l'État, parce qu'on peut exercer des compétences, des attributions du président de la République.